Avec plus de 2 tonnes de CO2 stockées par hectare, certaines espèces bénéficient d'un potentiel considérable dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est une opportunité pour les agriculteurs. La filière crédit carbone se structure. Certaines entreprises comme Euralis et Syngenta y travaillent. On parle beaucoup de l'agriculture en puits de carbone, mais alors la question des agriculteurs, c'est souvent la valorisation de ce carbone. Alors comment une coopérative comme Euralis travaille ce volet de valorisation ? Euralis effectivement travaille la valorisation du carbone, c'est un des enjeux forts pour transformer nos exploitations. On a une base qui s'appelle le marché du carbone, qui est un marché de gré à gré. Nous, notre vision des choses, c'est d'aller directement avec des clients aval, nos partenaires, qui nous permettent aujourd'hui d'adresser des filières à valeur ajoutée, d'aller inclure cette valeur du carbone au regard d'échanges de pratiques agro-environnementales, d'équilibre technico-économique et d'aller primer demain via des contrats à nos agriculteurs, de primer les cultures classiques, maïs, soja, et de pouvoir apporter une valeur ajoutée supplémentaire à pas qu'un prix, mais un prix avec des crédits supplémentaires qui permettent de se transformer et de valoriser leurs produits. Est-ce qu'on a une idée des sommes que ça pourrait représenter à l'hectare ? Le marché, c'est le marché. Donc on a une base qui nous embête un peu, qui aujourd'hui régit le marché. Donc aujourd'hui, on est sur des aspects 35-45 € de l'hectare. À ça, on peut associer des primes aujourd'hui de durabilité plus complète, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas que le carbone, on travaille aussi la résilience, on travaille aussi la réduction des émissions qui intéresse aussi nos clients aval. On rêve, oui, d'une coopérative externalité positive en plus d'un prix contractualisé qui apporte cette valeur-là jusqu'à 40-50 € la tonne de produits. Chez Syngenta, vous avez développé un outil pour quantifier le carbone dans les parcelles. Alors concrètement, comment ça marche et quels sont les résultats ? Cet outil s'appelle InterraScan. Avec cet outil, on va le passer sur la parcelle et on va pouvoir mesurer entre 700 et 800 points par hectare au niveau des composantes physico-chimiques du sol. Ça va permettre à l'agriculteur de disposer de 28 cartes de sa parcelle avec les différentes composantes physico-chimiques du sol et notamment les différentes sortes de carbone qu'il a dans le sol. Donc ça peut lui servir à mieux maîtriser sa fertilisation au niveau intraparcellaire, mais aussi à mesurer la quantité de carbone stockée, soit au départ, soit à la fin d'un projet de stockage de carbone. L'autre nouveauté, c'est un biostimulant. Alors quel est le lien entre un biostimulant et cet enjeu carbone ? Diminuer les émissions, ça passe par baisser la fertilisation azotée. Et donc on lance cette année un biostimulant qui s'appelle Vixéran. Et ce biostimulant, c'est une azotobactère qui va aider la plante à capter l'azote par les feuilles et par les racines. Et donc on va permettre à l'agriculteur d'économiser environ 40 unités d'azote tout en maintenant le même potentiel de rendement pour sa culture. Donc ça, en termes de lutte contre le changement climatique, c'est très intéressant parce qu'on combine maintien de la productivité et baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les agriculteurs ont un rôle important à jouer pour atteindre les objectifs climatiques de la COP 2021. C'est aussi une reconnaissance de l'amélioration de leurs pratiques.